Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir euh, ce que le Burkina Faso est en train de faire, ce que le camarade Ibrahim Traoré est en train de faire, la révolution sur le plan du coton, les différentes réalisations que sur l'agriculture, surtout plus précisément sur euh, le coton, ce que le capitaine camarade Ibrahim Traoré est en train de faire. Donc, on va écouter cette vidéo aussi et ensemble essayer vos avis. Alors, pour ne plus tarder, écoutons jusqu'à la fin. Allons-y. Burkina Faso, au cœur d'une transformation économique majeure, il se trame aujourd'hui au Burkina Faso une transformation d'une ampleur telle que le monde commence à en percevoir l'écho, au point de remettre en question certains rapports de domination économique. Sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, le pays s'est engagé dans une stratégie économique ambitieuse, fondée sur la diversification, la réforme éducative et une démarche de développement durable. Cette dynamique ne se limite pas à une simple réorganisation structurelle. Elle marque une volonté d'autonomie et une rupture avec la dépendance systématique à l'égard des institutions internationales. Dans cette optique, le président Traoré identifie les leviers de croissance les plus stratégiques de l'économie nationale pour en optimiser le rendement. Si le Burkina Faso est souvent associé à l'or, peu savent qu'il figure également parmi les plus grands producteurs de coton du continent africain. Ce secteur agricole, longtemps négligé, connaît aujourd'hui un renouveau sans précédent. Parmi les mesures phares, un partenariat inédit voit le jour entre le Burkina Faso et le Bangladesh. Ce dernier, deuxième importateur mondial de coton et acteur majeur de l'industrie textile derrière la Chine, se tourne désormais vers le Burkina Faso pour sécuriser son approvisionnement. En 2024, les exportations de coton burkinabé vers le Bangladesh ont atteint plus de 427 000 $ en un seul mois, et les projections pour l'exercice 2024-2025 annoncent une production de plus de 596 000 tonnes, soutenue par 11 milliards de francs CFA de subventions étatiques. Cette coopération bilatérale, matérialisée par un accord signé en juillet 2025 entre le président Traoré et le général Aboul Hasnat Mohamed Kaibachar, ambassadeur du Bangladesh, ne se limite pas à l'exportation de coton. Elle s'inscrit dans une logique de renforcement mutuel dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie textile, du cuir, de la pharmacie et de l'agroalimentaire. Pour le Bangladesh, où les exportations textiles génèrent près de 45 milliards de $, cet accord garantit un accès stable, durable et avantageux à une matière première essentielle. L'approche directe, sans intermédiaire, entre producteurs burkinabés et industriels bangladais, représente un modèle innovant de commerce équitable. Elle permet non seulement une meilleure maîtrise des coûts, une qualité plus constante et des délais réduits, mais aussi un lien renforcé entre les acteurs de la chaîne de valeur. En évitant les circuits traditionnels, le Burkina Faso maximise ses revenus tout en consolidant des partenariats stratégiques. Ce redéploiement économique s'inscrit dans un projet plus vaste de revitalisation de l'agriculture nationale. Le gouvernement burkinabé investit massivement dans les infrastructures hydrauliques, la mécanisation et l'essor de la jeunesse rurale. Objectif: pallier les effets du changement climatique, renforcer la sécurité alimentaire et accroître la productivité des cultures de rente comme le coton. Car le coton burkinabé, parfois désigné comme l'or blanc, est un pilier central de l'économie du pays. Il emploie des centaines de milliers de personnes, alimente les réserves en devises et constitue 60% des recettes d'exportation. Conscient de son importance, le président Traoré en fait un axe prioritaire de sa politique économique en combinant innovation, résilience climatique et ouverture commerciale. Ce repositionnement stratégique est d'autant plus significatif que le Burkina Faso, pays enclavé et confronté à des défis climatiques majeurs, voit 46% de ses terres arables dégradées. Entre 100 000 et 250 000 hectares se détériorent chaque année. Face à cette urgence, l'État met en œuvre des systèmes d'irrigation, aménage les bassins versants et adopte des technologies adaptées à l'agriculture en milieu aride. La coopération avec le Bangladesh illustre donc une nouvelle façon pour l'Afrique de penser ses ressources et de négocier sa place dans les circuits économiques mondiaux. Loin des schémas classiques d'exploitation, elle repose sur la réciprocité, la souveraineté économique et l'intégration régionale. Le Burkina Faso ne veut plus être un simple réservoir de matières premières.
Il aspire à devenir un acteur central de l'économie africaine, capable de transformer sur place, de négocier à égalité et de planifier sur le long terme. Le continent africain, souvent marginalisé malgré son immense potentiel, trouve à travers de telles initiatives un modèle à suivre. Avec sa population jeune, ses vastes terres agricoles et ses ressources inexploitées, l'Afrique a désormais l'opportunité de renverser la tendance. L'initiative du capitaine Ibrahim Traoré s'inscrit pleinement dans cette dynamique continentale, en misant sur des stratégies comme l'approvisionnement direct, la valorisation des cultures de rente, l'investissement dans l'agriculture durable et la coopération sud-sud. Le Burkina Faso démontre qu'une autre voie est possible. Une voie où la richesse nationale ne fuit plus à travers les mailles du commerce international, mais irrigue le pays tout entier. À travers ce partenariat textile, c'est toute une vision qui prend forme, celle d'une Afrique debout, fière, créatrice de valeur et détentrice de son avenir. Le coton, cette fibre modeste et essentielle, pourrait bien être le fil conducteur d'une renaissance économique. Et le Burkina Faso, sous la direction éclairée de son capitaine, en est la preuve éclatante. Mais au-delà du coton, c'est une véritable reconquête économique que le Burkina Faso mène avec détermination. Le président Ibrahim Traoré l'a compris. Pour bâtir une économie souveraine et résiliente, il ne suffit pas de produire, il faut transformer. C'est pourquoi, en parallèle de l'intensification agricole, des projets d'unités de transformation textile sont à l'étude. L'objectif est clair. Faire du Burkina Faso non seulement un fournisseur de matières premières, mais aussi un acteur à part entière de la chaîne de valeur textile. Ce tournant stratégique s'accompagne d'un changement de paradigme dans les relations extérieures du pays. Fini le temps où les décisions économiques majeures se prenaient en dehors des frontières, sous influence étrangère. Le capitaine Traoré défend une diplomatie économique proactive, orientée vers la coopération entre peuples, libérée des conditionnalités, imposées par les institutions financières traditionnelles. La jeunesse burkinabé est appelée à jouer un rôle central dans cette transformation. Actuelle encourage l'entrepreneuriat agricole, la formation technique et la mise à disposition d'équipements modernes. Par cette approche, l'État vise à réenchanter le monde rural, longtemps marginalisé, en le positionnant comme moteur de croissance nationale. Sur le plan régional, l'impact est tout aussi structurant. En renforçant son rôle dans l'économie ouest-africaine, les Burkina Faso contribue à la dynamique de l'intégration continentale voulue par la zone de libre-échange continentale, africaine, ZLECAf. Le coton burkinabé devient alors un symbole d'unité économique, de complémentarité interafricaine et de solidarité sud-sud. Le président Traoré ne cesse de le rappeler dans ses discours. Le développement ne viendra ni d'aides conditionnées ni de prêts usuriers, mais d'une organisation rigoureuse de nos propres ressources, d'une justice sociale active et d'une coopération équitable. À ses yeux, la souveraineté économique est indissociable de la dignité du peuple. L'exemple du partenariat avec le Bangladesh, pensé sur la base de l'intérêt mutuel et de l'efficacité directe, ouvre la voie à d'autres accords du même ordre, avec des nations prêtes à respecter la souveraineté africaine. Il s'agit là d'un changement profond dans la manière dont les États africains peuvent désormais négocier leur avenir, non plus dans la dépendance mais dans la réciprocité. Et cela ne concerne pas uniquement le coton. Le modèle en gestation est transposable à d'autres secteurs. Le sésame, le karité, la mangue, mais aussi les minerais stratégiques. Tous ces domaines recèlent un potentiel immense, pourvu qu'ils soient pensés dans une logique de transformation locale, d'emploi national et d'exportation maîtrisée. La montée en puissance du Burkina Faso, dans ces domaines, s'accompagne d'une vision humaniste et sociale. Les ressources ne doivent plus servir à enrichir quelques-uns, mais à construire des routes, des écoles, des hôpitaux, et à garantir la sécurité des populations. Dans l'esprit du capitaine Traoré, chaque hectare cultivé, chaque tonne de coton produite, chaque partenariat signé, doit se traduire par une amélioration concrète des conditions de vie des Burkinabés. Le Burkina Faso n'est pas seulement en train d'émerger, il est en train de se redéfinir. Et dans cette marche vers la souveraineté économique, le coton n'est qu'un premier fil, solide et symbolique, tiré dans la grande toile d'une Afrique nouvelle. Dans cette dynamique de réappropriation stratégique, le Burkina Faso prend pleinement conscience de son rôle dans le concert des nations. Le pays ne se pense plus comme périphérique, mais comme un centre d'impulsion pour une nouvelle économie africaine, fondée sur la transformation locale, l'innovation sociale et la souveraineté industrielle. Le coton, en tant que fil blanc,
de cette renaissance devient le vecteur d'une diplomatie économique offensive, où l'intérêt du peuple prime sur les logiques de rente ou d'exploitation. C'est également dans cette perspective que s'inscrit la redéfinition des politiques publiques. L'État burkinabé, sous l'impulsion du président Traoré, investit dans des infrastructures structurantes, barrages, routes agricoles, entrepôts, unités de décortiquage et de filature. Ces réalisations, souvent ignorées par les médias internationaux, sont pourtant les fondements concrets d'un futur prospère, bâti pierre après pierre, avec patience et conviction. Parallèlement, un soin particulier est accordé à la recherche agronomique, à la sélection des semences locales, adaptées aux aléas climatiques, et à la résilience des sols, car la révolution agricole ne peut se faire sans une révolution scientifique et écologique. Dans les instituts de recherche de Bobo Dioulasso, de Waïgouya ou de Koudougou, de jeunes ingénieurs et techniciens œuvrent à rendre le coton burkinabé plus compétitif, plus durable et plus rentable. Mais cette politique n'a de sens que si elle est partagée, comprise et soutenue par les populations elles-mêmes. Le capitaine Traoré en est pleinement conscient. C'est pourquoi il multiplie les initiatives de dialogue, direct avec les producteurs, les coopératives, les syndicats agricoles, afin que les réformes ne soient pas imposées d'en haut, mais co-construites avec les acteurs du terrain. Le développement dans sa vision ne peut être qu'endogène, ancré dans les réalités du pays. Ce renouveau inspire au-delà des frontières. Plusieurs pays de la sous-région commencent à s'intéresser à l'exemple burkinabé, voyant en lui un modèle de redressement possible face aux chocs économiques et climatiques. En Guinée, au Mali, au Niger, des discussions sont engagées pour des initiatives agricoles coordonnées. L'idée d'un corridor textile ouest-africain, porté par le coton et les savoir-faire locaux, n'est plus un rêve, mais une hypothèse sérieuse de coopération régionale. Et au-delà de l'économie, c'est une philosophie politique qui se dessine. Le président Traoré prône une gouvernance de proximité, fondée sur la transparence, la redevabilité et la mobilisation populaire. Il sait que la confiance du peuple est le socle de toute transformation durable. En réhabilitant l'agriculture, en sanctuarisant les terres, en valorisant les métiers ruraux, il rétablit aussi la dignité de ceux qui nourrissent la nation. Ainsi, le coton, loin d'être une simple matière première, devient un symbole, celui d'un pays qui refuse la fatalité, qui reconstruit son avenir avec courage et qui tend la main à d'autres peuples désireux d'échanger dans le respect mutuel. La trajectoire du Burkina Faso montre que même les nations enclavées peuvent s'ouvrir au monde à travers des alliances justes, des stratégies intelligentes et une volonté politique forte. Car en vérité, ce que montre le capitaine Ibrahim Traoré, c'est qu'un autre chemin est possible. Un chemin où les matières premières ne quittent plus le sol africain sans y avoir créé de la richesse. Un chemin où la jeunesse trouve sa place. Un chemin où la terre aride devient fertile par la science et l'organisation. Un chemin où le mot « développement » n'est plus un slogan vide, mais une réalité tangible. Et ce chemin, bien que semé d'embûches, est désormais tracé.